monde, écoutez, Reinvent c'est terminé. Nous on est en train de passer notre dernière soirée à Vegas, on joue au Top Golf, c'est une practice de golf où on est plein sur un terrain comme ça à taper des balles. On n'a pas pu faire la vidéo hier, notamment pour des problèmes logistiques et parce qu'il y a eu la très grosse soirée Replay Party. Écoutez, je vais vous faire quand même une vidéo pour vous parler de la keynote de Werner. Et puis on vous dit à très bientôt et merci de nous avoir suivis. Écoutez, je n'ai pas pu faire la vidéo de la keynote de Werner depuis Vegas, donc je vous la fais depuis la salle de pause de NBAS System. La keynote de Werner, de toute manière, a été assez longue, voire ennuyeuse. Les seules interventions intéressantes ont été celles des femmes qui ont été l'une de Netflix, qui est une Chaos Engineering, qui nous a parlé de comment ils faisaient plus que des tests, et notamment en production, en générant eux-mêmes des problèmes sur l'infrastructure Netflix pour détecter justement en amont les potentiels problèmes qu'ils pourraient avoir. Et l'autre qui était une évangéliste AWS qui nous a présenté et qui nous a parlé de EKS, Elastic Kubernetes Service, qui avait été annoncé la veille par Andy Jassy. Sinon, il y a eu d'autres interventions, mais beaucoup moins intéressantes d'hommes pour le coup, sur des entreprises extérieures AWS qui utilisaient le cloud AWS. Et enfin, Werner qui a quand même annoncé quelques nouveautés, notamment Alexa for Business, donc une utilisation d'Alexa dédiée à l'environnement d'un bureau, d'une salle de réunion, et ensuite des nouveautés autour de Lambda avec l'arrivée enfin de Go, pour faire du Go avec Lambda, du .NET, et aussi des features tout autour de l'environnement Lambda avec un repository pour mettre ces fonctions Lambda notamment. Voilà, écoutez, vont s'enchaîner ensuite des vidéos de mes collègues qui, eux, ont eu le temps de les faire à Vegas et qui vont vous parler de leur dernière conférence qu'ils ont eu le temps de voir avant de repartir. À bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai vu deux sessions super bien et en plus de ça complémentaires. La première session était, elle, sur la compliance et la gouvernance. Elle était là pour nous montrer les différents outils d'AWS et ses services, ainsi que leur implémentation pour améliorer la gouvernance et la compliance. La deuxième session, elle, était sur les métiers de DevOps et SecOps, puisque la sécurité est maintenant au cœur de notre métier d'infogérant et que ces deux métiers sont complémentaires et il faut qu'ils travaillent ensemble. Donc voilà. Bonjour à tous, 4e jour de Reinvent, avec pour moi le passage de ma certification AWS ce matin. Donc voilà, je suis maintenant certifié AWS Associate. Cet après-midi, j'ai eu droit à deux conférences très intéressantes. La première portée sur l'architecture du site Amazon.com et tout le travail qui a été fait en amont pour assurer la haute disponibilité et la sécurisation du site. Deuxième session portant sur l'automatisation de tâches de sécu, donc la détection d'alertes et l'application des patchs de sécurité. En somme, beaucoup de petites tâches automatisées qui pourraient nous servir en interne sur nos architectures. Après la de ce matin, j'ai pu apprendre pas mal de choses sur la thématique Log Analytics. Alors on commence avec la conférence d'Expedia qui explique comment ils utilisent le service manager Elasticsearch d'AWS pour stocker leurs logs, les analyser et aussi stocker les métadonnées et des photos de leurs hôtels. Et enfin, un workshop de 2h30 où j'ai pu déployer une infrastructure complètement redondée, multi-AZ, etc. avec CloudFormation, avec du Filebit, du Redis, du Logstash, de l'Elasticsearch et du Kibana. C'était assez riche et c'était vraiment très sympa.